Bon, on a commencé un peu tard parce que je pense qu'il y a des problèmes d'Internet. Et comme j'ai dit à Gérard tout à l'heure, j'ai pas pu faire Mincha Béminian à cause du cours, mais je voudrais quand même faire Mahari Béminian, c'est à 9h pile en France. Donc on a trois quarts d'heure. On va essayer de faire que à Mouat, Marzik et à Meroubé. En 45 minutes, on va essayer de concentrer toutes les choses que j'ai à vous dire. Vous entendez beaucoup de shiurim sur les malchoutes, le chidouche de malchoute le jour de Rosh Hashanah. On va parler donc à Pi Halacha, comment ceci s'habille dans la Halacha Be'ezrat Hashem. Donc nous avons commencé à parler quelques halachot du début de Rosh Hashanah. Début de Rosh Hashanah. Écoute, d'accord. Tu le lis là? Alors, je vous ai dit la semaine dernière, une petite révision, une petite chazara, que bon, il y a toutes sortes de shinouim, de changements dans la tfila d'abord de Rosh Hashanah et dans la tfila de Aseret et Metchouva. Eh bien voilà, directement, on attaque les halachot. Dans Aseret et Metchouva, il y a deux shinouim essentiels, deux différences essentielles. Au lieu de dire Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Baruch Ata Hashem Amelech HaKadosh. Et si on a oublié et qu'on a pu se rattraper, on n'a pas pu se rattraper dans les 3 secondes qui suivent le fait d'avoir dit cette phrase, eh bien, on a perdu tout le bénéfice de la Hamida, on recommence tout. Et si vous êtes rappelé, même si vous êtes dans le doute de l'avoir dit, en plein milieu de la Hamida, vous arrêtez tout et vous repartez à zéro. Voilà, ça c'est une première halakha très très forte. Et je me permets de prendre 2 minutes pour expliquer la profondeur de cette halakha. Vous avez tous suivi certainement des conférences, des shiurim sur ce qu'on nous demande à Rosh Hashanah. On a les psukim de shofarot, malchuyot, zichronot. Malchuyot, parler de malchut. J'ai dit, Baruch Ata Hashem, c'est Dieu qui est kadosh. C'est pas suffisant, il faut dire Meler. Qu'est-ce qui est plus grand, Dieu ou Meler? Apparemment, Akel, c'est un nom divin. C'est plus encore que Meler. Un pshat, c'est que pendant les Aseret et Metchouva, et en particulier pendant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Bekitso. Et vous voyez comment ça s'habille dans la halacha. On nous demande un yesod pashut qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Toute la nuit on réfléchit, on fait la chot, on essaie de comprendre, mais au début, pour renouveler l'alliance fabuleuse qu'on a contractée avec Dieu, Dieu nous demande Kabbalat Ol, le joug divin. C'est un mot galvaudé qu'on entend Kabbalatol, oui, on fait Kabbalatol. Non. Kabbalatol, c'est un mouvement général. C'est un mouvement fabuleux qui est demandé aux Juifs, qui est très très difficile. Je vais descendre ça dans une sens très simple. On a vu la semaine dernière qu'on ajoute les David, un petit mismo. On ajoute 3 télim, Mina Kraban, 3 télim par jour jusqu'à le finir à Yom Kippour. J'ai entendu les gens dire, oh, ok, bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est pas bien grave, un télim en plus. Voilà. Petites choses comme ça. La seule réponse à cette réponse, c'est tellement important, c'est Kabbalatol. On te demande de faire ça, ne cherche pas. Prends le joug sur toi. C'est un mouvement très très difficile. Des fois, on a des choses très très importantes. On a le Birkat Amazon à faire. Avant le Birkat Amazon, on dit un petit misbor. Les jours du Yom Tov, les jours de Chol, un autre misbor. On est pressé parfois, c'est pas très grave, on a une affaire importante à faire, on a shlichut à faire, on a parlé à un juif. On a envie de le sauter. Non, Kabbalatol. Prends le hol sur toi. Dans toute ta vie, il y a ce mouvement qui nous est demandé, qui est très dur, qu'il y a certaines choses qui nous sont demandées, on ne discute pas sur ces choses. On les fait. Parfois, pas avec un élan, un zèle, une chaleur que l'on devrait avoir, mais il faut le faire. Ça s'appelle Kabbalatol. Et ce concept-là de Kabbalatol, c'est prendre la malchut d'Hachem. Il est tellement important pendant la Aseret et Metchouva que les Chachamim ont dit que si tu oublies de dire Meler, tu oublies de dire tu as un roi sur la tête. J'ai eu le mérite, j'ai eu des amis qui m'ont emmené dans un pèlerinage au Maroc pendant cet hiver-là. Et j'ai vu comment les gens du Maroc, par rapport au roi, ils ont ce vieux concept qui est marqué dans les livres de Chassidut qui s'appelle Malchut. Ils tremblent devant le roi. Nous, malheureusement, on a vécu en démocratie et tout, on tremble devant rien du tout, malheureusement. J'ai vu des gens, le roi, un mot du roi, c'est tout, on tremble. Dvar Meler, on ne discute pas. C'est ça qu'il faut. Et à tel point que si on a oublié de dire Amelech HaKadosh, ça veut dire qu'on a oublié que l'essentiel de ces 10 jours, c'est Kabbalatol, on a perdu.
On a perdu la Amida, on recommence Amida. C'est très fort, très très fort. Vous voyez comment une petite halakha est tellement, tellement profonde. Je vais un peu plus loin. On dit, un peu plus loin, quelques brachot plus loin, on dit Meler Oev Tzedaka Mishpat dans l'année. Un roi qui aime la Tzedaka, la charité, le Mishpat et le jugement. Cette fois-ci, on nous demande un petit changement. On nous demande Ha-Melech Ha-Mishpat. Ha-Melech Ha-Mishpat. J'ai dit Meler Oev Tzedaka Mishpat, c'est un roi qui aime le jugement et la justice. Non, là, il faut dire le roi de justice. Le roi, notion de royauté, notion de Kabbalatol, encore une fois. Là, c'est un peu plus doux, parce qu'on a mentionné quand même Meler, Oev, Tzedaka Mishpat. On a dit le mot Meler. Le mot Meler a été mentionné, donc on a pris la malchoute sur soi, mais on l'a mêlé avec d'autres concepts, avec Oev, Tzedaka Mishpat. Donc, ce n'est pas aussi bien. Cependant, la dit que si on s'est trompé, qu'on a dit comme on a la Shigra, l'habitude a voulu qu'on dise comme d'habitude, à savoir Meler, Oev, Tzedaka Mishpat, et bien dans ce cas-là, on continue la Mida et on est quitte, comme ça dit Admor Zaken. Cependant, il ajoute Tov lachazor. C'est bien de recommencer. Pourquoi c'est bien de recommencer? Parce que l'Admor Zaken, il connaît la vie du Mechaber, Bet Yosef. Bet Yosef, il dit que non. Que si on s'est trompé, si on a avancé, il faut reprendre à cette bracha-là. Il faut reprendre. Alors, Admor Zaken est posé comme le Rama, qu'on ne reprend pas, mais il dit que c'est bien de reprendre. Donc, je résume. Ces deux halachot. Il vous montre l'importance de Malchut Shamayim. Malchut Shamayim. Ol, Malchut Shamayim. Mais ça, dans votre vie, dans ma vie, je cherche maintenant. Combien de fois on est Porek Ol? Le Rabbi Rachab, un juif, on lui demande d'avoir Kabbalatol. Parce que, avec notre intelligence, avec nos réflexions, les questions, les couchiottes que l'on a, si on n'a pas cette Kabbalatol, de dire que d'abord et avant tout, on obéit au roi. Et après, au Hachem, le juif est un peuple intelligent. Amnavon, Vechacham, il va réfléchir. Au Hachem, on est réputé pour être intelligent. Donc, Amelech HaMishpat, pardon. Donc, Amelech HaKadosh, on doit le dire, et c'est impératif, c'est Me'akev. Si on a dit Akel, HaKadosh, on recommence toute la Mida, si on ne s'est pas rattrapé dans les 3 secondes. Et Amelech HaMishpat, si on s'est trompé, qu'on a dit Melech Oev Tzedaka Mishpat, on continue toute la Mida, on est quitte. Mais, nous dit Admor Zaken, c'est bien. Alors, c'est bien, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien? Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas mal. Mais si vous voulez être Me'ader Bamitzvot, c'est bien de recommencer. Toute la Hamida. Et le Amelech HaKadosh, c'est inclus aussi dans Rosh Hashanah Kippour. Si à Rosh Hashanah ou à Kippour, vous avez dit à quel HaKadosh, vous recommencez toute la Hamida. C'est énorme. Dans le Moussaf, imaginez, vous oubliez dans le Moussaf, il faut prendre tout le Moussaf. Voilà, les deux halachot que je révise, dont on a parlé la semaine dernière. On a fini l'Amida. Bien sûr que dans l'Amida, il y a beaucoup d'autres rajouts. Beaucoup d'autres rajouts. Les autres rajouts, si on a oublié, on continue quand même. Bon, on continue quand même. Ils ne sont pas fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si on peut rattraper certains, mais en tout cas, c'est jamais Me'akev. Si vous avez oublié, on ne recommence pas l'Amida, si ce n'est pour les cas que je viens de vous dire maintenant. Voilà donc on a terminé l'Amida. À Rosh Hashanah, que chaque minute compte. Il y a 24 et 24, 48 heures, même un peu plus, pendant lesquelles il ne faut pas perdre une minute. Dès que tu as une minute, tu prends un livre de Télim. Si Télim, c'est difficile pour toi, tu prends une Tzira, tu prends une Mahamar, tu prends une Gemara, un Shulchan, mais il faut être occupé chaque seconde, pour être occupé. Chacun selon ses capacités, chacun selon ce qu'il aime, mais être toujours, on ne peut pas perdre une minute pendant ces temps-là. Je préviens toujours la choule. Au début de Rosh Hashanah, je demande à chacun, même ceux qui ont l'habitude de parler, même ceux qui ont l'habitude de... Parce qu'on a Avat Israël, on parle avec ses amis et tout, Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour. Non, c'est Kabbalatol, on ne perd pas une seconde. On arrive à la maison, on fait le kidouche. Alors, messieurs, mesdames, question traditionnelle, on mange la pomme le premier soir, on mange un fruit nouveau le deuxième soir de Rosh Hashanah. Question traditionnelle, question classique. Est-ce que la pomme se mange avant le kidouche ou après le kidouche? Deuxième question. Le fruit nouveau, figue, grenade, quel qu'il soit, le fruit nouveau, avant le kidouche ou après le kidouche? Question. Alors, je vais vous donner les réponses. Les réponses, elles sont comme ça. Et autre question aussi, dans la bracha que l'on fait sur la pomme,
on l'accompagne d'un Yehiratson. Yehiratson, il a nous, Shana Tovom Tuka, que l'on ait une année bonne et douce. Est-ce que le Yehiratson se dit avant la bracha de Haetz, afin de ne pas faire d'interruption entre la bracha et la consommation de la pomme, ou bien on l'a dit entre les deux et on fait une interruption? Alors, il y a différents minagim dans cela. Minag Rabban, minag instauré par le Rabbi Rayas, précédent Rabbi. De quoi? Alors, deux choses. Premièrement, la pomme se mange après le motzi, n'oubliez pas, notez-le. Après le motzi, normalement, c'est partie du repas. Mais comme c'est comme une espèce de dessert, c'est un plus, on fait la bracha dessus, même bien qu'on le mange après le motzi. Et nous dit le Rabbi Rayat que le Yehiratson, on le dit après la bracha et avant la consommation. On fait une interruption. Comme ça dit le Rabbi Rayat. Alors on demande la question, mais c'est ça, F-sec, c'est une interruption. La réponse est que lorsque le F-sec en question, il fait partie du sujet qui nous intéresse. En l'occurrence, Yehiratson. On dit Yehiratson, qu'on ait une année douce et sucrée. On le dit en mangeant la pomme. Donc finalement, ce Yehiratson fait partie de cette mitzvah de manger la pomme. Donc ce n'est pas considéré comme une interruption. À l'image de Alderer, ce que nous faisons le Motzai Shabbat, samedi soir, on fait l'Abdallah. Comment fait-on l'Abdallah? D'abord, on fait Baruch Ata Hashem, Bo Père Gefet. Ensuite, on fait les Bessamim, Bracha. Ensuite, on fait le Esh. Ensuite, on fait la Bracha de Abdallah, Mabdil Mekol Shachon. Et seulement après, on boit le vin. Waouh, ça fait une grosse interruption. Eh bien oui, certes, ça fait une interruption, mais étant donné que l'interruption est faite par des inyanim, par des sujets qui concernent l'Abdallah, chacun avec sa raison, dans l'Abdallah, on a joint les Bessamim pour être marga, pour donner des kochot à l'Aneshama qui malheureusement a perdu l'Aneshama, etc. Et puis le or aussi, on a un la lumière, ça a un rapport avec l'Abdallah. Et donc, ce n'est pas considéré comme une interruption entre le vin, la consommation du vin et la bracha sur le vin. Voilà. Donc, vous avez des exemples où le Yehiratson ne pose pas problème. Ça, c'est donc pour la pomme le premier soir. Pomme premier soir, après le pain, après le motzi, et le Yehiratson, après la bracha et avant la consommation. On arrive au deuxième soir. Deuxième soir, vous savez tous, c'est les jours de Yom Tov. On fait 2 jours en Chutz Haaretz, on fait toujours 2 jours de Yom Tov. En Eretz Israël, dans laquelle vous êtes maintenant, vous faites qu'un seul jour de Yom Tov, sauf un qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, dans tout le monde entier, en Eretz Israël et Yerushalayim partout, on fait 2 jours de Rosh Hashanah pour les diverses raisons évoquées dans la Gemara. Puis 2 jours de Rosh Hashanah, pas un seul jour. Mais il y a un safek dans le deuxième jour. Il y a un safek. Donc, si on recommençait le kiddush le deuxième soir avec Shechianu, il y a un problème de peut-être safek brachot et la dana. Donc, on a l'habitude d'amener un nouveau fruit. Disons une figue qu'on n'a pas mangée dans l'année, une figue fraîche. Cette figue se mange après le motzi, comme la pomme de la veille, ou bien non, avant le motzi. La réponse, chers amis, c'est que cette figue, ce fruit nouveau, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être même parfois un habit, une foulard, enfin autre chose. L'habitude, c'est de prendre un fruit. Se mange avant le motzi. On fait la bracha dessus, on mange un petit peu. Certains sont makpides pour diverses raisons à manger un kazaït et de faire la bracha après. Pourquoi? Ben, la réponse est simple. C'est parce qu'on apporte ce fruit à cause du doute dans le Shechianu. Shechianu se dit quand? Se dit dans le texte du Kiddush. C'est un Kiddush. Dans le texte du Kiddush, on introduit Shechianu. Mais le deuxième soir, il y a un doute si on dit oui ou non Shechianu. Donc, puisqu'on apporte un fruit qui va nous éviter ce safek, il faut manger le fruit le plus tôt possible, de telle sorte que l'on le mange le plus rapproché possible du Shechianu. Donc, on finit le Kiddush, on dit Shechianu tout de suite après. On mange le fruit. Comme ça, le Shechianu, il tombe aussi bien sur le fruit que sur le jour, le deuxième jour. Ça, c'est la raison. C'est facile à retenir. Tout de suite après le Kiddush, parce qu'il vient pour le Kiddush. Les conséquences, la nafkamina pour les femmes, c'est que les femmes qui allument le deuxième soir, elles allument aussi avec Shechianu, elles ont le même safek.
elles ont le même safek, mais elles prendront soin de prendre le fruit nouveau et de le mettre à côté d'elles quand elles allument le deuxième soir. De telle sorte que, quand elles allument les bougies, elles ont le fruit de Shérianou qui leur enlèvera le safek. Bon, je ne vous cache pas que quelquefois, les femmes traînent un peu pour allumer, le temps que le mari rentre à la maison. Pratiquement, la femme et le mari font le Shérianou avec le kidouche, font à peu près à la même heure. Bon, chacun fera selon ses habitudes. Certaines femmes sont très macpidotes. Dès que c'est la nuit, on est le deuxième soir, elles allument les bougies et elles font Shérianou dessus avec le fruit nouveau devant elles. Voilà donc un petit kitsu, un petit résumé des halachot, on va dire, chidouchiques, hein, que les gens oublient d'une année à l'autre et qu'il faut toujours restaurer et se rappeler. Que Bichat Maasé, quelquefois, au moment du Maasé, hop, on oublie, on ne sait plus, l'ordre, on s'embrouille dans l'ordre, le Shechianu, le Hiratson avant le Motzi, après le Motzi. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Premier soir, la pomme après le Motzi, et le Hiratson après la Bracha. Le deuxième soir, le fruit nouveau, on le mange tout de suite après le Kiddush, avant le Motzi, pour la raison que je viens de vous expliquer pour Shechianu. Voilà. Est-ce que vous avez une question sur ces quelques halachot que l'on va bientôt appliquer dans moins de 2 semaines? Maintenant, on approche de chaque jour de Rosh Hashanah. Et maintenant, nous approchons, hein, vous le savez très bien, on approche de Chayeloul, hein, ce fameux jour de la naissance, un jour béni, la naissance du Baal Shem Tov, de Morazaken, un jour plein de gloire, plein de chassidout, plein de pimut à Torah. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, par rapport à l'allumage des bougies. Oui. Le Shérianou, donc il faut que le fruit soit à côté, mais est-ce que c'est pas considéré comme un F-sec? Si on fait Shérianou et juste on pense, alors qu'on va le manger beaucoup plus tard. Alors, je vous réponds tout de suite que je vais faire une petite parenthèse pour répondre à votre question. Mais Ikaradin, Admorazaken et Posek, que quand on a un fruit nouveau, même qu'on le voit sur l'arbre, en théorie, on pourrait déjà faire la bracha dessus. Pourquoi? La bracha de Shechianou. Parce qu'on fait Shechianou, c'est tu nous as fait vivre ad ayom. Shechianou, Vigianou, l'Isman est une fin à cette période. Maintenant, c'est la nouvelle période de l'année, c'est le nouvel été, le nouveau printemps. Je vois la nature qui se renouvelle. Je remercie Dieu d'avoir renouvelé la nature. On pourrait faire donc, ça disant, on va dire 15 juin, on va faire la Shechianou sur les figues et manger des figues 15 jours après. C'est tout à fait possible. D'après la halakha pure, c'est comme ça que ça marche. Seulement, Admon Zakani dit que dans la mesure où c'est au moment où on goûte le fruit qu'on a le meilleur profit, donc c'est mieux de faire Shechianou au moment où on en profite, comme ça on ressent mieux le shevar, la louange, le remerciement qu'on fait à Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que je vous dis? Si vous faites Shechianou, pour dire 1 heure, à 9h du soir, et vous mangez le fruit à 9h15, il n'y a aucun problème. Parce que vous dites Shechianou sur quoi? Sur le fait que Dieu vous a donné vie jusqu'au moment où vous avez pu voir devant vous ce fruit nouveau, même si vous ne le consommez pas. C'est vrai, là, d'habitude, on le fait au moment où on consomme. Mais si vous ne le consommez pas, ce n'est pas très grave. Parce que l'Eikar Halacha, ça peut être même séparé de plusieurs jours. Le Shechianou, comme je vous dis tout à l'heure, d'un fruit qui est toujours sur l'arbre et la consommation quelques jours après. Ça, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas considéré comme un F-sec. Un F-sec, c'est un F-sec entre une bracha et la consommation. Mais là, Shechianou, ce n'est pas la bracha de consommation. C'est le remerciement à Dieu qui nous a amené à cette période où on peut profiter du fruit. D'accord. Et pourquoi la pomme, on la mange juste après le motzi et pas en dessert où on ferait la bracha sans se poser la question? Vous comprenez pourquoi? C'est une mitzvah. Mitzvah abba, yadecha al tachmitzena. On a une mitzvah pour se rappeler toute la ségoula de la pomme, du miel, etc. On veut que l'année soit douce. C'est avec les Sfardim, au Rachem, ils ont. Même à Dmorazaken, ils font ça. On le fait pour ça. Ils font des hiratson sur des fruits, des légumes, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des simanatova. On n'a pas envie d'attendre la fin du repas pour avoir des simantov. Vous voyez? Si on veut souhaiter, allez-y.
la terre il allume, et je fais le kidouche après. À quel moment je fais Shechianu? Eh bien, dans ce cas-là, pour un homme, je parle, pour une femme, un homme, il fera Shechianu. Lui, car l'homme, c'est au moment du kidouche. Bon, pour un homme, mais pour une femme, c'est pas comme ça. À la fin du kidouche, bien sûr, parce que le Shechianu se fait à la fin du kidouche. Vous entendez une bracha de quelqu'un, dire Amen, ça veut dire ainsi soit-il, ça veut dire c'est vrai, c'est tout, c'est un Shevar d'Hachem. C'est pas un petit bout. D'accord. On peut dire Amen, même si on a fait le Shechianu. Oui, vous avez fait absolument. Absolument. Il y a discussion sur ça, mais je vous donne le psaque à mon avis. D'accord. Merci. Voilà. Autre question? Pas de questions? Bon. Alors, on va continuer. Bon, maintenant, bien sûr, ensuite, il y a le repas. Le lendemain, c'est Baruch Hashem, un grand jour de Tfilot. Shacharit, Moussa, Paf. Et puis, Baruch Hashem, les Chassidei Chabad, disons, un minag de faire Miftaïm. J'ai expliqué la semaine dernière que dans Miftaïm, on fait 30 colottes. Hein, je les ai fait, je pense que vous avez fait la semaine dernière avec le chauffard. Il y a 30 colottes, 3 fois Tashrat, 3 fois Tarat, Tarat, Tashrat. Bon. J'ai dit la semaine dernière qu'il faut faire Tashrat, Shvaim Trouma, en faisant une Neshima Achat, sans reprendre la respiration. Ça donnait comme ça. Vous collez. Hein? Ça doit être collé. À la choule, on fait comme ça après la bracha, mais pendant le moussaf, une partie en tout cas, on prend 2 respirations. On prend la respiration. Pourquoi je vous rappelle tout ça? La première solution, elle est l'écoulée alma, d'après tout le monde. Donc pour Miftaïm, on choisit la première solution de faire Beneshima Achat, sans reprendre la respiration. Et donc ça fait 30 colottes. Alors, la question qu'on m'a demandé, parfois des gens passent beaucoup de temps à faire Miftaïm, vont d'une maison à l'autre, d'une maison à l'autre, et quelquefois les gens sont épuisés. Alors, quand les gens sont épuisés, ils demandent parfois faire des réductions. Est-ce qu'on peut faire 3 fois Tachat seulement, ou 3 fois Tarat seulement, ou 3 fois Tashrat? C'est une grosse question dans les poskim. Je vais vous dire ce qui me semble être bien. Encore une fois, hein, j'insiste sur le fait, je parle d'une personne qui peut plus. Ça y est, il n'a plus la force de faire 30 colottes. Il lui reste à peine un peu de souffle pour en faire 10, 9 ou 10. Alors, il semblerait, je dis avec prudence, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ça dans les poskim, il semblerait que la meilleure solution pour quelqu'un qui veut faire le minimum vital, en espérant que l'on soit quitte, c'est de faire 3 fois Tashrat. Il y a 400. Kia, Shmarim, 3, Kia, 400. Répétez ça 3 fois. Voilà. Si vous faites ça d'après de nombreux poskim, ça marche. Bien que, puisqu'on a fait 3 fois Tashrat, il semblerait qu'on ne devrait pas être quitte de Tachat. Parce que vous avez un son au milieu qui bon, je dis c'est une grande arichoute, il faudrait faire un grand pilpoul, un grand chiour là-dessus. Mais voilà, ce que je vous dis, à mon avis, encore une fois, des cas exceptionnels qu'une personne n'en peut plus, c'est comme ça qu'il doit faire. Question qui est demandée pour les Baal Mifsaïm. Quelquefois, on donne du chauffard et on dépasse la shkia. La shkia, c'est le soleil. Est-ce qu'on peut continuer? La réponse est que à partir de la shkia, c'est Safek Yom, Safek Laïla. C'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Donc, sonner, oui, on sonne, mais comme il y a un doute, on ne fera pas la bracha. Donc, vous regardez l'heure, je ne sais pas à quelle heure en Israël, regardez en Israël à quelle heure c'est la shkia, le coucher du soleil. Si les gens, je sais qu'il y a des gens qui tournent de maison en maison, à partir de la shkia, on peut continuer Mifsaïm, mais sans bracha. Avant, vous faites avec bracha chez les gens. Si vous avez l'occasion de faire des brachas
de Mifsaïm chez des Nashim, chez des femmes, il est préférable de demander aux femmes de faire elles-mêmes la bracha. Vous êtes déjà quitte, c'est mieux qu'elles fassent elles-mêmes la bracha. S'il y a un homme, une famille, vous demandez à un homme de faire la bracha et d'acquitter tous ceux qui sont présents. C'est comme ça qu'il est recommandé. Voilà donc j'ai vraiment résumé, hein, mes quatre serres, les halachot que l'on peut l'oublier d'une année à l'autre. Je veux rappeler encore une halacha. Dans le Birkat Hamazon, nous avons Shabbat, Retzé, et Yom Tov, Ya'aleh Veyavo. Question. On a oublié Shabbat, on a oublié Ya'aleh Veyavo, Yom Tov. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Le principe, il faut réfléchir dans les termes suivants. Est-ce que le fait de manger du pain dans ce repas est obligatoire ou pas? Est-ce que c'est un repas avec du pain obligatoire ou pas? On va faire le compte. Vendredi soir, on est obligé de manger du pain. Samedi midi, on est obligé de manger du pain. Souda Chichi, tu as des marloquettes, il y a des discussions, plusieurs chitotes. Yom Tov, le soir, on est tenu de manger du pain. Le midi, on est tenu de manger du pain. Comme on est tenu de manger du pain, donc on est tenu de faire. C'est pas possible de ne pas faire un Birkat Hamazon. Donc, le rajout qui est prévu, Yom Tov, c'est Ya'aleh Veyavo. Shabbat, c'est Retzé. Ce rajout-là, il est indispensable puisque vous ne pouvez pas ne pas manger du pain. On ne parle pas des malades, des gens normaux. Oui. Donc, si vous oubliez Retzé, Shabbat, on recommence tout, le Birkat Hamazon. Si vous oubliez Ya'aleh Veyavo, vous recommencez le Birkat Hamazon. Donc, tâchez de ne pas l'oublier. Pas chaud, on recommence. Là, il y a une petite exception, très intéressant. Encore une fois, c'est Marloquet, Mishaborad, Morazaken. Je vous donne le psaque de Morazaken. Rosh Hashanah, c'est un petit peu différent. Rosh Hashanah, dans la théorie, on pourrait faire un Ta'anit Tshuva et ne pas manger le jour de Rosh Hashanah. Malgré le fait que Rosh Hashanah, c'est un jour de. C'est un Yom Tov. Certaines chitotes pensent qu'on a le droit de jeûner. Dans la mesure où il y a certaines chitotes qui pensent qu'on a, oui, le droit de jeûner, donc ça veut dire, c'est possible, ça existe, qu'on ne soit pas obligé de faire Birkat Hamazon, puisqu'on peut ne pas manger du pain. Donc, dans la mesure où ça existe, ces chitas-là, Admor Zaken dit, écoutez bien, si on a oublié Ya'aleh Veyavo le jour de Rosh Hashanah, on n'est pas obligé de recommencer le repas du midi. Alors vous demandez, pourquoi le repas du midi et le Rosh Hashanah la veille, le soir, on peut jeûner? Réponse, non. Pourquoi non? Parce que un kiddush et l'abîme comme Seouda, on ne peut pas faire kiddush et kiddush que si on a fait une Seouda. Donc le soir de Rosh Hashanah, on est tenu de manger du pain. Puisqu'on est tenu de manger du pain, si on oublie à lever avant, alors on recommence. Par contre, le midi, qu'en théorie, il existe des chitotes qui pensent qu'on pourrait faire Ta'anit, on ne recommence pas. Pour résumer, c'est très simple. Tous les repas du Yom Tov, le soir et le midi, on oublie à lever avant, on recommence. Une seule exception, Rosh Hashanah, le midi seulement. Les 2 jours de Rosh Hashanah, le midi, si on oublie à lever avant, on ne recommence pas. C'est très technique ce que je vous dis, je vous l'accorde. Mais bon, comme je vous dis, c'est Kabbalatol, il faut apprendre ces choses-là, c'est bien. C'est un grand gueshmak, c'est un grand plaisir aussi de connaître tous ces détails, comment ça fonctionne, comment les Chachamim ils ont mis tout leur cœur, toute leur neshama, toute leur kdusha pour qu'on fasse les mitzvot comme il faut. Ça, c'est donc pour le Birkat Hamazon de toutes nos fêtes. Tâchez de ne pas oublier quand même. Hein, sachez aussi que si vous avez oublié Ya'aleh Veyavo ou Retzé Shabbat, il y a une bracha de rattrapage. Mais ça, c'est à condition que vous n'ayez pas commencé la 4e bracha du Birkat Hamazon. Si vous avez commencé, il faut, comme je vous dis, tout recommencer. Mais sinon, il y a une bracha. Regardez dans le site, c'est marqué au Khat Hashem.
pour finir ce que je suis en train de vous dire, quels sont les cas où les repas ne sont pas obligatoires et donc, le repas avec du pain, disais-je, ne sont pas obligatoires et donc je ne suis pas obligé de recommencer si j'oublie le Birkat Hamazon. Il n'y a pas 36. Hein. C'est, premièrement, Rosh Chodesh, on dit Ya'aleh Ve'avo si on mange du pain. Eh bien, si vous avez mangé du pain Rosh Chodesh et vous avez oublié les Ve'avo, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas obligé de manger du pain. C'est bien, c'est mitzvah, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un chiyuv, ce n'est pas une chova de manger du pain. Dans la mesure où ce n'est pas une chova de manger du pain, donc je ne suis pas obligé, en théorie, de faire birkat. Donc si j'oublie le rajout, je ne recommence pas. Quels sont les autres repas où je ne suis pas tenu de manière obligatoire à manger du pain? C'est tout simplement Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est très bien de manger du pain. À Chol HaMoed. À Pessar, c'est très bien de manger des matzot pendant Chol HaMoed. À Soukot, c'est très bien de manger du pain dans la souka. On fait les chèvres à souka, oui. Mais Chol HaMoed, ce n'est pas obligatoire de manger du pain. Dans la mesure où il n'est pas obligé de manger du pain, si vous n'avez pas oublié Ya'aleh Ve'avo pendant Chol HaMoed, Soukot ou Pessah, on ne recommence pas à dire Birkat Hamazon. Est-ce que je me suis fait comprendre? Allez, posez-moi une ou deux questions que je sente que vous avez bien compris ce que je dis. Allez-y, une ou deux questions. Est-ce qu'il y a une différence de Ya'aleh Ve'avo dans le Birkat et dans la Hamida? Pour Rosh Chodesh, par exemple. Vous dites si on a oublié. Voilà. Voilà. La différence, elle est comme ça. À Chol HaMoed, il n'y a aucune différence. Si on a oublié, on recommence. Le soir comme le midi. Par contre, à Rosh Chodesh, si on a oublié le Ya'aleh Ve'avo de Mincha ou du matin de Shacharit, on recommence. Toute la Hamida. Si on a oublié le soir, on ne recommence pas. Mayesh le soir. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas le Kiddush à Chodesh la nuit. On attendait le matin, le lendemain. Donc nous connaissons les dates, donc on se permet de dire Ya'aleh Ve'avo de manière prématurée avant. Mais si on a oublié, on n'a pas fait une vraie faute parce que c'est dans la théorie pure, c'est que le lendemain que ça va être le vrai Rosh Chodesh. Donc la réponse à votre question, Chol HaMoed, toutes les Hamidot, on recommence, sauf Rosh Chodesh le soir de Rosh Chodesh seulement, pas le midi. Donc il y a une différence entre la Hamida et le Birkat. Voilà, c'est la différence entre le Hamida et le Birkat. Il y a une petite différence, oui. C'est-à-dire que pour le Birkat, on ne recommence pas Chol HaMoed si on a oublié, mais pour la Hamida, on recommence. Par contre, le Ya'aleh Ve'avo de la Hamida, il est indispensable, fait partie intégrante de la Tfila de Chol HaMoed, donc si on a oublié, on recommence. Et est-ce que le jour de Rosh Hashanah, c'est mieux de ne pas prendre le petit déjeuner avant la Misa du Shofar? Bon, ça, c'est déjà une autre question. Bon, nous savons, nous, que nous avons l'habitude, chez Chabad, Shabbat, de manger un petit quelque chose, un petit morceau de gâteau pour avoir des kochot. Bon, bien que vous savez très bien que dans le rov des Keilot, pas de manger avant. Bon, nous, on a des oraux, des réveillés, mais ils insistent en plus nos réveillés pour qu'on mange le Shabbat pour être en forme. Hein, le fameux mot du Tzemar Tzedek, il vaut mieux manger pour prier que prier pour ensuite vite prier pour aller manger. Bon, c'est un mot très très connu. Maintenant, Rosh Hashanah et Sukkot, surtout sur Rosh Hashanah, il y a un autre concept, il y a un autre inyan. Il y a un autre inyan que, comme c'est un jour, c'est comme un jour rigoureux, hein, dans lequel le passouk qui dit Vegilu Gibirada, vous allez vous réunir en tremblant. Le mouvement qu'on nous demande, d'un côté on tremble devant le roi, de l'autre côté c'est un jour de Simcha aussi. Donc, beaucoup s'abstiennent de manger avant la Tkiat Shofar. Parce que sauf finalement, manger, c'est quand même quelque chose qui rappelle, la matérialité du corps. Et le jour de Rosh Hashanah, on voudrait être un peu au-dessus de ça. Maintenant, comme tout, quand on explique un tel principe, pour votre question, c'est au cas par cas. Imaginons qu'il y a un chaler Tibour, très bon chaler Tibour, mais qui est faible de constitution. Il sait, son expérience montre que s'il mangerait le matin, il va rester jusqu'à 2h, 3h à faire la tefila, il va être complètement épuisé, il ne va pas apprécier sa tefila. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Dieu voit le cœur de l'homme,
on peut prendre, il peut prendre pour apprendre quelque chose. Il y a d'autres que non. Ils préféreraient, ils ne veulent pas manger parce qu'ils disent, moi, c'est un jour Rosh Hashanah. S'ils connaissent la santé, ils préfèrent tenir, souffrir un petit peu et prendre encore une fois ce concept de Kabbalatot. Maintenant, madame, c'est une femme qui demande la question. Vous savez que Mikaradin, vous n'êtes pas obligé, vous, d'écouter le chauffard. C'est une mitzvah, c'est extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Donc, les femmes ne sont pas tenues Mikaradin. On le fait, bien sûr, mais c'est Mikaradin. Donc, pour une femme, c'est beaucoup plus facile d'être Mikil que de la faire attendre jusqu'à 3 heures de l'après-midi, avec des longues filotes, etc., Aliba, Rekanit, le ventre vide. Donc ça, elle pourrait prendre. Pour un homme, ma réponse, c'est au cas par cas. Chacun doit ressentir lui-même. Je vais vous donner une expérience personnelle. Dans ma carrière, ça m'est arrivé une année de manger. C'est une année, j'étais souffrant, j'avais eu un petit quelque chose, bon, j'étais souffrant, j'ai mangé. Voilà, je préférais pas. Je suis baltoké en plus. Donc, ça me dérangeait en tant que Baal-Tokea, mais j'ai estimé, je pensais que c'était les Shem Shamaim, de me renforcer avant, de prendre un café. Je pense que je n'avais pas mis de sucre dans le café, manger un petit quelque chose. Donc, ouais, c'est au cas par cas. Mais c'est un yann de Avoda, vous voyez, c'est un yann d'Avoda. Il ne faut pas que l'Avoda non plus s'entêter dans l'Avoda et être épuisé pour rien. Parce qu'être bien aussi pendant cette filote, c'est bien. Et dans notre génération, malheureusement, faible, bon, c'est au cas par cas. J'ai envie de vous dire, c'est chacun doit voir son rave, discuter avec son rave, un ami, une personne qui vous connaît, et décider si oui, il va prendre. Mais c'est sûr que celui qui est en bonne santé, qui peut s'en passer, c'est bien. Je ne sais pas pour les femmes. Pour les femmes, prendre un petit quelque chose, il vaut mieux qu'elles soient en forme, surtout celles qui ont des enfants. Mais pour les hommes, c'est un yann quand même de faire un effort pour cela. Bien sûr, à moins de 56 grammes de gâteau et un petit café, pas plus que ça. J'ai une question. Dans la tfila de Rosh Hashanah, après Mina Metzar, il y a un petit texte que j'arrive pas à lire, c'est un Yehiratson avec plein de rachetevot. Comment on le lit, ce texte? Ça, je ne l'ai pas sous la main pour vous dire, madame. Si vous voulez, la prochaine fois, je le verrai. Mais il me semble que c'est un texte qui est réservé plutôt au Shaliach Tzibour, il me semble, autant qu'ils m'en souviennent, après Mina Metzar. Si je peux me permettre, Rav. Oui, allez-y. Le Yehiratson, on doit le dire aussi, à part le Chazan, mais dans les nouveaux Sidurim Tehilat Hashem, il y a avec les Nekudot, donc c'est très facile à lire. Voilà. Ah, d'accord. Vous parlez du Yehiratson après l'Etkia, c'est ça? Que je comprenne de quoi il s'agit? C'est juste avant les brachot de l'Etkia, il y a un petit texte avec plein de rachetevot. Oui. Est-ce qu'on doit le dire? Oui, alors c'est bien de le lire, mais en fait, vous savez que ce Yehiratson, c'est essentiellement quand même pour le Shaliach Tzibour. Mais c'est bien que chacun le fasse. Comme vous dit monsieur maintenant, prenez les nouveaux Sidurim, c'est bien ponctué, donc vous pouvez le lire comme il faut. Il y a des grands Remazim, il y a beaucoup de sodos dans ça, donc c'est bien de le lire bien. Baruch Hashem, grâce aux nouvelles éditions, maintenant, vous serez sauvés. Mais Rav, juste une question, parce que je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit c'est technique. Je n'ai pas compris ce qui se passe pour Mincha de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on ne doit pas lire ou qu'est-ce qu'on doit lire? Enfin, si on a oublié, qu'est-ce qu'on doit reprendre? De Mincha Vous avez fait la différence entre le Mincha de Rosh Hashanah et le Mincha de Shabbat Rosh Hashanah, non? Ou j'ai mal compris? Moi, j'ai mal compris alors. Non, je vais vous répéter. J'ai fait la différence. Bon, peut-être c'est ça que vous expliquez avec. Non, à un moment, vous avez dit, je sais que c'est technique, mais quand même, il faut le faire. Ah non, mais c'est absolument. Non. Mincha, il n'y a pas de différence. Mincha, on ajoute le texte, la Mida de Rosh Hashanah. Ce dont j'ai parlé d'abord, je pense que c'est. Vous êtes mitkaben au Birkat Amazon. J'ai dit que le Birkat Amazon, il faut dire Ya'aleh Veyavo. Pour le repas du midi de Rosh Hashanah, si on oublie, on ne recommence pas. Mais le premier jour ou le deuxième jour? Les premiers et deuxième jours. Ah, même quand Shabbat, ça va être Retsé, si on oublie Ya'aleh Veyavo, on ne reprend pas. J'entends. Je parle de Ya'aleh Veyavo. S'il a oublié, Ya'aleh Veyavo. Si maintenant, cette année, c'est Shabbat, s'il a oublié Ya'aleh Veyavo le midi, Shabbat midi, il ne recommence pas. Par contre, s'il a oublié Retsé, il recommence parce que Retsé, c'est Shabbat. Et le repas du midi, il est obligé de le faire à cause de Shabbat, pas à cause de Rosh Hashanah. Et le lendemain dimanche, alors? Le lendemain dimanche, alors c'est que Rosh Hashanah. Il y a les Veyavo. Amazon. Mais comme je vous ai dit, il y a des méthodes qui pensent qu'on pourrait jeûner Rosh Hashanah, donc on pourrait se passer de pain. Donc s'il a oublié Ya'aleh Veyavo, il ne recommence pas le Birkat Amazon. D'accord. Clair?
Merci. Vous avez dit la semaine dernière qu'il faut surtout pas dire les noms des Mélachim. Et là, je suis en train de chercher le texte qui parle de ça. À part le petit texte après les premiers tkiyot, je vois pas où on parle des Mélachim qu'il faudrait pas dire. Vous voyez, après la bracha de Tkiyat Shofar, il y a une série de tkiyot. Et après, il y a un autre Yehiratson avec... Et puis vous avez dit, il ne faut pas dire les noms des Mélachim, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Dans ce Yehiratson, il y a des Remazim de les Mélachim, madame. Et c'est marqué sur ça qu'on y pense, mais on ne mentionne rien. Dans comme dans Anna Bekoach, madame. Anna Bekoach, il y a beaucoup de Remazim, Rachet et votes et tout. Bon, on les lit, c'est tout, sans comprendre. Kabbalatol. Ah, d'accord. Alors, c'est mieux de ne pas lire le Yehiratson, je n'ai pas compris. Jetez un coup d'œil avec les yeux. Ah, d'accord. Voilà. Ah, merci. Rav, une petite question, si c'est possible. Si j'ai bien compris le lien de Yal Veyavo, donc si on n'est pas Chayav de Seuda, on n'a pas besoin de refaire si on a oublié. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit manger Yom Kippour, il a besoin de manger et il a oublié Yal Veyavo. Il ne refait pas Yal Veyavo. Alors, c'est une bonne question, Khazak. Je vais vous poser une autre question. Hein? C'est un juif, toujours une question, répond à une autre question. Vous connaissez ça? Quelqu'un, d'ailleurs, tout ce que vous avez dit, c'était prévu pour aujourd'hui, mais comme j'ai raccourci le chiour, je n'aurai pas le temps de vous parler de Yom Kippour. Quelqu'un qui mange, une femme qui accouche, 2 jours, 3 jours, accouchement, elle mange. Est-ce qu'elle douche, frère? Qui douche? La réponse est que Chachamim Lutiknu. Elle a le état de manger sans problème. C'est mise à manger, elle mange, donc elle veut, elle fait les netilat, elle motzi, elle bechet Amazon. Mais ils n'ont pas été métaken le Inyan de Kiddush. Ça veut dire, comme c'est un repas, si je veux dire fortuit, c'est un repas que normalement, dans la théorie pure, elle ne devrait pas faire, ils n'ont pas voulu donner le kavod de faire un Kiddush. Donc, à Dererze, pareil aussi pour les choses de Yalev Yavo. Je veux dire, donc, d'accord. Oublier, on ne recommence pas. Ok. Voilà. Parce que ce n'est pas un repas obligatoire, vous avez bien compris. C'est un repas qu'on lui permet. Il est moutard, mais il n'est pas chova. Ça sera dans les poskim. Imaginons par exemple, on a un cas où d'après les médecins, il y a un chova de manger du pain. Pas mitam Yom Kippour, mais mitam qui est malade. Ça serait un bon pilpoul à faire ça. Le chova qui ne vient pas à cause de l'alacha, qui vient à cause de la santé. Ouais, ça c'est un bon pilpoul à faire. Exact. Une chose pour il n'y a pas beaucoup, c'est pas comment dire, il ne faut pas se prendre la tête beaucoup. Un café avant les tkiyot, on peut quand même, sans manger quoi que ce soit. Non, je dis ça encore une fois, il y a des balais à Boda qui s'en passent. Ils se passent du café. Je parle pour moi, quoi. Je comprends très bien. Mais si maintenant vous sentez que le café, ça vous apporte beaucoup, qu'il y a des gens, c'est une vraie drogue, vous savez très bien. Sans le café, ils ont mal à la tête toute la journée. Quelqu'un qui on peut tenir aussi, mais comme comment il s'appelle, Dvorkin, je crois, du 770, il demandait d'Afghan de prendre du café. Voilà, bon, ça j'ai pas entendu, mais bon, je comprends ça. On ne peut pas demander de faire, il y a des gens qui ne veulent pas le prendre. Il y en a non, qui vont... mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, chacun se connaît. Si quelqu'un il a l'habitude, le café, ça lui manque beaucoup, beaucoup, donc il pourra prendre. Alors, non, mais c'est ça ma question, Rav. C'est ça ma question, Rav. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est Dafka, on dirait... ce Rosh Hashanah, je n'ai pas le droit parce qu'on peut tenir quoi qu'il arrive, on ne va pas mourir sans café. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc là, ce que vous venez de dire, moi, tous les ans, je le prends. Non, sans manger rien, hein, juste café, hein, je parle. Hein. Je vais être plus doux là, je vais être plus doux. On ne parle pas de mourir. On ne parle pas de mourir, on ne parle pas de ça. Non, mourir. Non, mais on s'entend. Il y a des gens sans le café, ils ne sont pas bien toute la journée. Vous voyez? Maintenant, si c'est un petit effort, vous voyez, vous sentez que vous avez fait un petit shtikel ishtadlout. Un petit. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, voilà, on va couper le Rav Gourovitch, René Bracha, le ménage de Betrivka. C'est un grand marmire, merci de notre foi, est un grand marmire. Alors, quand il voulait faire cet effort, il dit bon, allez, je vais prendre le café, mais sans sucre. Juste pour dire qu'il fait quelque chose, tu vois. Avoda, c'est bien de Avoda, vous voyez.
faire un petit effort, faire un petit quelque chose sur soi. Encore une fois, je ne suis pas en train de donner des halakhot, c'est plus des etzot maintenant, vous voyez. D'accord. Maintenant, si quelqu'un il va être pas bien, je connais un qui est malade, le pauvre, il est effondré sur la chaise pour Rosh Hashanah, je lui dis, pour un café, pour un morceau de gâteau, c'est tout. C'est pas une mitzvah de se faire souffrir, pas du tout. Voilà. Et Alder Herzé, puisqu'on parle de caféine, la nicotine. Quand vous voulez, avec un chewing-gum. Non, une cigarette. Attendez. Ça, c'est marqué, ça. C'est marqué dans. J'ai devant moi là, le Sheba Hamodim. Ça, c'est marqué que même ceux qui fument à Yom Tov, j'ai l'occasion de vous donner un shiur sur Yom Tov, il dit que même ceux qui fument Yom Tov, il y a un yann de s'abstenir pendant Rosh Hashanah. C'est une yann de Kabbalah. Ah oui, on se fait juger, c'est normal, oui, c'est normal. Voilà, c'est quand même Rosh Hashanah. Oui. Je vous pose une question. Si un jour vous êtes devant le roi, vous êtes devant le rabbi. Oui. Ah non, mais je fume pas les 2 jours, moi, au Hachem, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Non, c'est stable, je voulais demander comme ça. Bon. C'est sûr qu'il y a un yann. Ah non, ça s'est marqué. Oui. On fait tout pour ne pas fumer. Je sais que c'est très dur. Maintenant, si maintenant il y a un fumeur, il me dit je veux bien vous faire plaisir, mais je vais être capoute pendant 48 heures, j'ai dit non, c'est pas le but non plus. Hein. Pas le but non plus, c'est un jour de faut être un peu bessimcha. Et Rav, une question et j'en finis avec je vous embête plus. J'ai l'habitude comme ça de ne pas fumer Yom Tov. C'est n'importe quoi ou s'il y a quelque chose, il y a un accord? Très bien. Il a fallu beaucoup d'écriture qui a été dite pour permettre la cigarette pour les fumeurs. Moi, je suis pas au Moi, je ne suis pas fumeur. Je n'ai pas le droit de fumer. Pardon? Mais ils ont dit pour un fumeur, le fait de fumer, ça devient comme achila. C'est un besoin de son corps, donc on lui permet. Mais c'est un chidouche, c'est un fumeur, maintenant c'est devenu comme il est un petit peu drogué par ça, donc on lui permet. Mais oui. Il n'a pas le droit de fumer comme ça, Stam, c'est comme si vous allumez une allumette pour rien. Puisque moi je ne suis pas fumeur. Non. Donc le fait, non, d'abord, Alecha Birkato, c'est très très bien. Ah d'accord, ok, d'accord. Merci. Okay. Voilà. Très vrai, je suis désolé, je vais vous laisser. Il y a un arbitre qui va commencer. Alors, Binéder, la semaine prochaine, je tâcherai de vous passer en revue toute la halachot de Yom Kippour et les shiurim, la femme qui est enceinte, les 3 jours, 7 jours, celui qui a besoin de manger, un diabétique et tout, les quantités, 30 grammes. Ça va être très technique, mais c'est indispensable de connaître ça. Chaque année, on a des vieilles personnes qui m'appellent, Rav Zerbi, j'en peux plus, est-ce que je prends un médicament et tout. On va tâcher de vous donner un shiur complet sur ça, on a une bonne heure. Et peut-être on va choisir une heure où je ne suis pas bloqué avec Mincha ou Mariv. Parce que pour l'instant, je n'arrive pas. Les horaires maintenant, c'est pire entre Mincha et Mariv. Donc, déjà, j'ai fait Mincha à Beyachid. Pour ça que je voudrais faire Mariv Betzibour. Très vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Des bonnes nouvelles et à la semaine prochaine. Amen.